Moi, j'ai fait Fort Boyard. T'avais-tu fait ça, Fort Boyard? Non. Tu Ça, j'aurais aimé ça voir ça. Ouais. Mike Ward à Fort Boyard, ça aurait été drôle. Et Chris, il serait sur repeat chez nous sans arrêt. Il y aurait une télé que pour faire jouer ça. Ça veut dire que c'est sûrement sur YouTube. Sûrement. J'ai pas été Il y en a voir. plein sur YouTube. Des fois. Hein? Toi, c'est ça qui est absurde. Tu sais, moi, j'ai commencé, mettons, pas super longtemps après toi, mais moi, ça a été super long avant que le monde veuille m'engager. Fait qu'il y a pas tant de choses de moi qui ont été filmées, mettons, des années 90. Mais toi, il y a des affaires de toi de filmer fin années 80. Malheureusement, 90. ça existe. Il existe des traces, oui. Mais y a-tu des affaires, des fois, sûrement il y a des affaires, tu vois, que t'as aucun souvenir de ça? Ah oui, ben souvent. Moi, je me souviens plus de grand-chose. Mais c'est vrai, il y a un truc que j'ai vu cette semaine. Ils ont passé à Tout le monde en parle. Ben là, on n'est pas en direct, mais à Tout le monde en parle, ils ont fait un hommage à Michel Louvain. Ouais. Oui, Puis moi, dans la semaine, j'étais là. C'est un des seuls artistes que j'ai pas rencontré. Puis on te voit. J'étais assis à avec. côté tout le long, puis j'y jasais, tu sais. Non, je savais que je l'avais rencontré, mais je pensais pas de l'avoir vu à Tout le monde en parle. Je croyais l'avoir croisé à un moment donné, mais des fois, on oublie qu'on... T'es là, voyons donc, je me souviens même pas que j'étais là. J'ai frenché avec. Non, mais quelle soirée c'était, ça? Je l'ai appelé pendant la Mais nuit. c'est ça qui est weird. On dirait quand t'es dans le showbiz, vu que, tu sais, mettons, il y a du monde que t'as jamais rencontré, mais t'es sûr t'as rencontré, vu Ouais. que t'es écouté à la télé. Puis il y a d'autres mondes que t'as rencontré, que t'as oublié que t'as rencontré. Je Ouais. pense que c'est normal, mais ça, il y a... c'est dur à comprendre, à moins de l'avoir vécu, tu sais. Ben, c'est parce qu'on oublie toutes des affaires, là, finalement. Le temps passe, puis... Non, on Des fois, on s'invente aussi des souvenirs qui n'ont Ouais. pas existé. C'est ça qui est beau, je trouve. Mais oui, il y a sûrement. C'est Ben, tu sais, le monde t'ont conté une anecdote, puis tu finis par penser que t'étais là. T'étais là. Pas là pantoute. C'était pas tout tout. T'étais même pas là, t'étais d'un autre pays. Ouais. Tu savais pas c'est qui. C'est moi qui te l'ai conté. C'est arrivé souvent, moi que j'ai conté de quoi à ma blonde, elle a dit c'est pas toi qui c'est arrivé ça, c'est moi qui t'ai conté ça. Ah oui, c'est vrai. Oh, ma vie doit être de la merde si je m'approprie des anecdotes. Tu as raconté... C'est triste. Tu veux dire ça? Mon histoire d'accouchement est pas vraie? Voyons, Chris, j'ai pas fendu à ce point-là. Mais je me souviens plus, mais j'avais une anecdote que je racontais souvent, puis à un moment donné, j'ai fait m'arrêter de raconter, parce que je sais très bien qu'elle m'appartient pas. OK. T'as arrêté, c'est tu l'as fait un certain temps. Ouais, oh, je me ben, suis tanné à un moment donné, en la comptant, je pense, un soir. J'ai arrêté dans le milieu, je dis, de la merde, c'est pas moi, Mais c'est même pas vrai. sais-tu ce que je pense que ce qui arrive aux humoristes, ou en tout cas, moi, ça m'arrive mes vieilles anecdotes. Mettons, la première fois que tu racontes une anecdote, tout du début à la fin est 100% vrai. Mais vu qu'on est habitué de faire de la scène, tu fais, cette bout-là, C'est ça, on rajoute c'était pas des bon. asti. Fait que je vais enlever ça, je vais dire ça. Puis Ça après, déforme la la réalité. 22e fois que tu racontes, tu sais, c'est une histoire de la fois que tu étais avec Boucard Diouf au Burger King, puis à la fin, c'est, hey, je vais vous raconter la fois que j'ai tué quelqu'un avec Martin Petit. Puis tu sais, puis t'es comme, ah, Chris, Puis Prince nous a pognés sur l'entrefaite. mais Ça tu- rajoutait de mettre Prince. ça. moi, il y avait, tu sais, chaque fois que je parle à Jean-François Mercier, je l'ai rencontré, moi, j'étais déjà connu pour lui. Puis j'étais connu pour lui parce que j'avais fait l'école de l'humour. Ok. Tu sais, fait que la barre était basse en tabarnak. là. Oui. Mais, fait que lui, des fois, il me dit, hey, tu te rappelles-tu quand tu m'as raconté telle affaire? Puis là, puis là, il commence l'anecdote, puis je fais, ben oui. Puis là, j'y répète l'anecdote, mais la version qu'elle a évolué. Puis lui, il est comme, mais non, Chris, c'est pas ça pantoute. asti. Ouais. Il y avait pas de tank Ah ouais. de cette anecdote-là. On Ouais, a mais- tendance un peu à exagérer. Ben, Exactement. moi, j'ai une anecdote que j'ai faite dans le prochain stand-up où je raconte une journée que je me suis levé paralysé parce que j'avais plus de calcium dans le sang parce que ma parathyroïde avait lâché. Puis là, j'étais allé à l'hôpital, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plein d'affaires qui me sont déjà arrivées dans des hôpitaux, mais je les ai toutes mis dans la même journée. Ouais, c'est C'est ça. une- Ça, on fait ça aussi. C'est ouais. une vraie anecdote, mais mettons qu'elle n'est pas compartimentée comme ça dans la Elle est arrivée réalité. sur 7 ans, toi, tu l'as Ouais, mis c'est en ça, une exact. journée. Mais là, j'ai mis, d'une journée, c'est plus percutant, là, tu sais. Oui. Parce que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai attendu une couple d'heures, puis ça a bien été. Merci! Et je me suis dit, je vais rajouter la fois ce qui, Ça- il m'a pas piqué dans la veine. Ça, dans ce number-là, que j'avais vraiment aimé ce number-là, mais je me rappelle pas si t'en parlais. Tu parlais-tu de la fois que t'avais tombé puis le pied coincé dans un calorifère? Ouais. Ouais, Tabarnak. j'avais fait une hypoglycémie la nuit. Je m'étais levé, puis tu sais, genre une glycémie genre à 1.7 ou 2, là, tu sais, très très bas.
puis en me rendant vers ma cuisine pour boire du jus, puis ou manger de la merde, comme t'appelles chez vous, du jus d'orange. Mais pour boire ou manger, tout ça, pour faire monter la glycémie, je me suis pas rendu, j'ai eu un blackout, je suis tombé dans mon couloir, je me suis fracturé l'épaule en tombant, puis mon pied a été enfilé dans le calorifère qui marchait comme un 21 janvier, un calorifère, puis je m'étais brûlé le pied, puis le pire, c'est que l'ambulance était venue me chercher parce que ma blonde était pas capable de me ramener. J'étais allé à l'hôpital, puis là, tu sais, l'épaule déboîtée, on voyait là-bas, c'était clair. Puis l'hypoglycémie, fait que je me réveillais, puis j'arrêtais pas de dire au médecin, j'ai vraiment calissement mal au pied. Il était comme, on va regarder ton épaule, là, on regardera plus tard. Non, mais vraiment, faudrait checker mon pied. Puis il croyait pas que j'avais mal au pied tant que ça, jusqu'à temps qu'il lève le drap, puis il y avait des cloques là-dessus. Puis c'est comme, ta blonde décide de te réveiller avec un fer à friser. C'est quoi que, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle m'a conté après de non, quand je suis arrivé dans le couloir, j'ai tassé ton pied, puis elle a pas pensé que c'était resté assez longtemps pour me brûler. Ça devait sentir délicieux. Ouais, pour vrai, là. Le bacon. Le petit bacon, là. Pas trop sucré, parce que j'étais en hypo, c'était quand même pas trop... L'oreille de Chris. L'oreille de Chris, exactement. Mais j'avais brûlé le pied assez sévère, j'avais perdu les ongles de mon pied. Pendant une semaine, j'étais retourné au Saguenay pour faire une convalescence chez mes parents. Ma mère vidait mes cloques avec une petite aiguille. Avec une paille. Puis j'étais allé aux auditions. Ça doit être stressant pour une mère, ça. Ouais. Qu'elle dit, mon gars, il est capable de s'occuper de lui-même, de sa vie. Puis là, maman, c'est ma femme numéro 1 dans tous les sens du terme. Puis j'étais allé faire les auditions dans la route vers mon premier gala. Puis j'étais même pas capable de mettre un soulier encore. J'étais arrivé à mon audition dans la route avec un attel de Stevenson pour les intéresser, pour tenir mon bras, puis une espèce de grosse pantoufle, parce que je sais pas capable de mettre un soulier. Ça s'appelle-tu l'attel de Stevenson? Un attel de Stevenson, ouais. C'est-tu parce qu'il y avait un Stevenson qui s'est endormi les pieds mais l'attel, c'est pour le bras. L'attel, c'est pour le bras. Puis, ça s'appelle-tu une grosse pantoufle? Sûrement pour le docteur Grosse Pantoufle qui l'a inventé. C'est sûrement un lien médical à ça. Puis, j'étais arrivé, j'ai fait mon 2 minutes d'audition. Puis c'était genre Dominique Anctil, Éric Bellé qui regardait. Puis tout le long de mon 2 minutes, il me regardait de même, genre, Chris, c'est un personnage. Il est déguisé, là, tu sais. Puis là, je fais mon number qui avait pas rapport à ça. Puis là, ils me disent, OK, c'est bon, mais pourquoi t'es... Le personnage? C'est pourquoi la telle, là, je leur raconte ce que je viens de vous conter là. T'as fait un gag en arrivant? Non. Là-dessus? Non, c'était récent. C'est drôle d'arriver avec une... Mais je savais pas comment l'amener, ça l'expliquait au complet, puis l'expliquer au complet, dans mon sens, c'était pas drôle, puis j'avais tort. Parce qu'on plus ri à l'anecdote que je l'aurais... parce que mon pied a brûlé dans mon calorifère en hypoglycémie pendant que je me pétais l'épaule. T'es pris, vas-y! Moi, la fois où je me suis fait mal le plus weird de ma vie, je pense, j'étais à la campagne, puis j'étais content. Tu sais, t'es primé, tu vas sortir, je m'en allais au bourbon, puis j'avais bu un petit verre avant de partir, puis je me faisais beau, j'étais devant le miroir, puis je ramassais mes affaires, puis je me disais, ce soir, ça va se carrer, ça va être le fun. Puis j'avais une montagne de linge sur ma petite table de nuit. Puis là, je checkais ce que j'allais mettre, mais je cherchais des bobettes, puis des bas, puis à un moment donné, j'ai comme donné un coup de genou avec mon tiroir, sur mon tiroir avec mon genou, puis j'avais la bite dans le tiroir. Je te jure. Calisse! Hey. Mais juste le bout du cap, là. Mais sur le coup, mon cerveau a fait la fenêtre ouverte. Il y a un écureuil qui est rentré. Je pensais que je m'étais fait mordre par un écureuil. Je me suis pas rendu compte que c'est moi qui ai donné un coup. Tabarnak! Je tombais à terre. C'était vraiment une cloque bleue, là. Puis... Calisse! Je suis pas sorti. Je suis resté chez nous, puis j'ai bien réalisé qu'il n'y a pas d'écureuil dans le tiroir. C'est moi qui ai donné un coup. Mais peu importe le tiroir, ça veut dire que t'as quand même une bonne graine. Ouais, non, mais il était assez haut. Il était haut. Ouais. Moi, ce que j'entends dans l'histoire, il y a une bonne graine, puis après, il y avait comme un petit bout de bleu sur le bout qui rajoutait. Ouais. C'est bon. Non, mais il était haut le tiroir. C'était un tiroir qui était assez haut, puis j'étais bien avancé. Fait que, non, mais je pense que ça aurait pu arriver à n'importe quelle forme de graine. Pour donner un coup avec ton genou, pour que ça l'affecte. Oui, puis c'est un tiroir en chaîne qui fermait vraiment bien, là. Tu sais, quelque chose de tête. J'étais un bois massif, là. Je travaillais de même parce que le tiroir était là. Fait que maintenant, j'ai juste donné un swing. C'est là que ça a swingé. J'avoue que ça, c'est quand même une bonne anecdote de... C'est pogner le bat dans le tiroir. C'était la place pour raconter ça. Ça aurait été plus drôle
Moi, J'étais en train j'aurais de me aimé faire mieux que tu manger mon racontes bas cette traîner dans le tiroir du anecdote-là four. au show à Paul Arcand. Oui. Paul, il faut que je vous raconte une anecdote. Puis il en rencontre une pire. Je sais pas si vous avez peur des écureuils comme moi.